SMMA ou dropshipping? Quel business te correspond le mieux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, let's go. I'm not lying, found a jet. Hey, Dawn on the track. 17 years old, I'm flying up jet. Bust down, all of my baguette. What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est James, je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. J'ai mon agence SMMA depuis maintenant un an et aujourd'hui on génère plus de 12K mensuels grâce au SMMA. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur la petite cloche qui va s'afficher juste en dessous. Si tu veux me suivre sur Instagram, n'hésite pas, je vais aussi l'afficher sur la vidéo. Je poste régulièrement des photos lifestyle et des vidéos et tu peux venir échanger en DM sur le sujet SMMA ou business en ligne, ça sera un plaisir pour moi de parler avec toi. Vous savez que le référencement YouTube c'est super important, donc si tu kiffes l'entrepreneuriat, le SMMA et le business en ligne, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et ça me fera en plus de ça énormément plaisir. Aujourd'hui, on va voir quel business te correspond le mieux entre le dropshipping et le SMMA. Je reçois pas mal de messages sur Instagram de gens qui me demandent quel business est le meilleur et surtout quelle est la différence entre ces deux business models. Le coronavirus a gravement frappé la sphère du dropshipping malheureusement, donc beaucoup se mettent à lancer leur agence SMMA et switch carrément de business model. Avant de vous lancer dans tel ou tel business, essayez avant tout d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque business parce que tous les business en ligne ne sont pas pareils. Certes, ils se ressemblent, mais chacun a des avantages et des inconvénients. Du coup, il y a beaucoup de similitudes dans tout ce qui est business en ligne, que ce soit l'affiliation, le SMMA, le dropshipping, le consulting ou autre. Le principal point en commun de tous ces business en ligne, c'est qu'il est possible de générer de l'argent très rapidement en fonction du temps et de la détermination que tu vas y donner. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au dropshipping et au SMMA. Alors tout d'abord, on va voir les avantages et les inconvénients du dropshipping, puis ensuite à la suite de la vidéo, on verra ceux du SMMA. Donc la mise en place est plus rapide que le SMMA. Quand je dis rapide, tout est relatif, bien évidemment. Ça va dépendre des connaissances et des facilités de chacun dans la création de sites web, recherche de produits, création de publicité. Ça peut aller de quelques jours pour les plus à l'aise à plusieurs semaines pour les moins à l'aise. Donc la création d'un site web sur Shopify, c'est très simple. Shopify, c'est facile d'utilisation, ergonomique. Donc en règle générale, c'est assez facile de faire un site web professionnel grâce à Shopify. En termes de méthode d'acquisition, on va utiliser Facebook, Google ou Instagram. Et du coup, on va directement pouvoir tester son produit rapidement grâce à de l'acquisition payante, ce qui va permettre de switcher de produit s'il ne plaît pas à l'audience. En plus de ça, en dropshipping, il y a une très grosse communauté francophone, ce qui permet d'avoir des réponses rapides lorsqu'on rencontre un problème. On trouve pas mal de formations, celles de Lucas Biver, de Yomi Denzel, de Marcus et Kevin qui sont super bons dans ce qu'ils font. Donc voilà, pour se former, c'est relativement facile et c'est pas du tout ce qui manque. Un dernier point fort du dropshipping, c'est que c'est un business rapidement scalable. Bien sûr, ça va dépendre de la trésorerie que vous avez. Vous pouvez très bien passer de 500 € par jour à 1, 2, 3, voire 4K par jour mensuel sur vos campagnes publicitaires. Ça va dépendre vraiment du budget publicitaire que vous allez allouer à vos campagnes. Donc à présent, on va voir quelles sont les contraintes du dropshipping. Le dropshipping a une très mauvaise réputation, surtout sur le marché francophone. Il y a eu beaucoup de scandales qui ont été relayés sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Donc la réputation en France en a vraiment pris un gros coup et c'est dommage. Pour certains, en plus de ça, le coût d'investissement peut être élevé. Il faut payer l'abonnement Shopify qui est à 29 € par mois, il me semble, l'achat des produits, les publicités Google, les formations. Donc on arrive rapidement à un budget de 2 voire 3 000 € pour pouvoir commencer sereinement en dropshipping. Ce qui est pour certains un investissement de base qui est élevé. Autre inconvénient du dropshipping, c'est que le dropshipping via AliExpress, j'entends bien, a une très mauvaise éthique. Les produits sont peu fiables, les délais de livraison sont très longs, donc voilà, c'est pas super top. Et en plus de ça, il faut gérer tous les clients mécontents des délais de livraison et ça prend un temps énorme. Je vous en parle pas. Donc l'idéal c'est bien évidemment de déléguer, il y en a pas mal qui le font. Dernier inconvénient du dropshipping, c'est que le bénéfice après impôt en fonction de la méthode d'acquisition qu'on va choisir est relativement faible. Je parle par exemple pour les publicités Facebook, donc qui va tourner autour de 25%. En plus de ça, il faut trouver un produit gagnant qui plaît à l'audience ciblée et ça peut prendre du temps et coûter pas mal d'argent lorsqu'on aura son troisième, quatrième, voire cinquième produit qui n'est pas gagnant. Du coup, en conclusion, malgré ce qu'on vous montre sur le dropshipping, ça reste un investissement et 90% des personnes qui se lancent dans le dropshipping échouent lorsqu'ils font face à toutes ces contraintes ou par manque de motivation ou tout simplement par manque d'argent. Après, n'oubliez pas, je répéterai toujours, pense comme un boss pour devenir un boss.
Donc n'ayez pas peur d'investir dans des formations, dans des coachings. Le meilleur investissement qu'on peut faire, encore une fois, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Donc voilà. À présent, on va passer aux avantages et inconvénients du SMMA. Donc les avantages du SMMA. Avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est le SMMA, je vais faire un petit rappel. Donc c'est le fait de vendre des services à des entreprises, d'augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux ou leur apporter plus de clients grâce à Facebook, Google ou encore de leur créer des sites web. Donc voilà, on va vraiment chercher à augmenter leur visibilité ou leur chiffre d'affaires. Donc du coup, quels sont les avantages du SMMA? Alors, pour commencer, il n'y a pas d'investissement de départ. On va créer un site web vitrine pour présenter nos services. Et encore, c'est pas obligé de le faire, même si je le recommande grandement. Un hébergeur, aujourd'hui, ça coûte 80 € l'année. Donc on est loin des 29 par mois de Shopify. Les frais mensuels sont très faibles. Ça va dépendre des outils marketing dont on va avoir besoin. Pour faire des campagnes email, par exemple, moi j'utilise ActiveCampaign qui me coûte 49 € par mois si je dis pas de bêtises. Bien sûr, il faut coupler ça à tous les autres outils marketing qu'on va utiliser pour fournir des résultats à nos clients. Le bénéfice après impôt est proche de 70 voire 80%. C'est pas du tout les mêmes marges que dans le dropshipping. Le temps de gestion des campagnes des clients est très faible. Moi, je travaille 2 heures par jour sur la gestion des campagnes de mes clients. Donc, c'est relativement faible par rapport au chiffre d'affaires que j'arrive à générer chaque mois. Ce qui me permet de voyager, de passer du temps avec ma famille, de faire des activités. Donc voilà, j'ai vraiment du temps et je ne suis pas pris par mon business. Le plus gros avantage du SMMA est qu'on va facturer nos services entre 1000 et 4000, voire 6-7K pour les plus gros contrats. Donc, avec 3-4 clients, tu peux atteindre un chiffre d'affaires de presque 10K par mois. En plus de ça, tu as la possibilité de faire du high ticket et de générer de gros bénéfices très rapidement. Donc voilà, concrètement, admettons que tu trouves 3 clients et que tu factures 1500 € par mois à ces 4 clients. Ça va te faire déjà 4500 € de chiffre d'affaires mensuel uniquement avec 3 clients. Bon, alors maintenant que j'ai parlé des avantages, on va parler un petit peu des contraintes. Parce que comme dans tout business, il y a des inconvénients et c'est normal. Comme inconvénient, moi j'ai remarqué que c'était pas aussi rapide que le dropshipping en termes de mise en place. Ça prend, grosso modo, on peut dire que ça peut prendre jusqu'à un mois. Certes, la création d'un site vitrine, c'est relativement rapide, mais trouver ses premiers clients, ça peut prendre du temps. Il y en a qui trouvent au bout de 2-3 semaines, il y en a qui trouvent au bout du deuxième mois, ça dépend. En plus de ça, il faut un minimum de connaissances, que ce soit dans la prospection ou dans le lead sourcing. Donc ouais, il faut aussi avoir des bases dans la publicité Facebook ou Google, mais après on peut très bien proposer des services de gestion de page Instagram ou Facebook. Je pense que tout le monde est capable de faire de la gestion de contenu en 2020, donc c'est largement à votre portée. Si vous voyez d'autres inconvénients sur les SMMA, n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram pour qu'on échange sur le sujet ou même à les mettre en commentaire. Voilà, je pense qu'il doit en avoir d'autres. Moi j'en ai listé que 2, mais il doit sûrement en avoir d'autres. Ça dépend de la vision de chacun. Donc du coup, pour finir, quel business te convient le mieux ? Pour moi, si tu veux créer quelque chose de solide, un vrai business avec des marges satisfaisantes en passant un temps de gestion qui est relativement faible, dirige-toi vers le SMMA. C'est actuellement le meilleur business dans lequel se lancer en 2020 et il n'y a pas photo. Le dropshipping, ça commence à être saturé, surtout sur le marché français. Depuis le mois de janvier, il y a le coronavirus qui impacte fortement les délais de livraison du drop. Il y a pas mal d'anciens dropshippers qui ont acquis des connaissances en gestion de campagne ou gestion des réseaux sociaux et qui voient l'opportunité du SMMA en 2020 et qui se lancent directement dedans. Donc voilà, vraiment, perds pas de temps et lance ton agence SMMA si le business en ligne t'intéresse. Pour ma part, je pense que le SMMA va littéralement exploser en 2020. Ça va être comme le dropshipping, il va y avoir un gros boom. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est de te lancer maintenant et de ne pas perdre de temps. Parce que comme on dit, toute opportunité est bonne à prendre, mais une opportunité prise trop tard n'est plus une opportunité. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Comme promis, j'enverrai du lourd. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Je reçois pas mal de messages, ça me fait énormément plaisir. Continue de m'en envoyer, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si tu souhaites lancer ton agence SMMA, rejoins le groupe Facebook et le Discord SMMA Academy. On est la plus grosse communauté francophone sur le sujet. Donc tu auras toutes les clés pour faire exploser ton business. Et je vais mettre les liens dans la description juste en dessous. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as trouvé la vidéo intéressante ou si tu ne l'as pas trouvée intéressante, parce que c'est possible, il n'y a pas de souci, tu as le droit. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était James. Ciao.